Si ta valeur ne reposait ni sur tes performances, ni sur tes échecs, mais sur le regard de l'autre, sur toi, est-ce que cela te rassurerait ou au contraire te ferait peur? Que penserais-tu véritablement d'un Dieu qui n'exerce pas sa puissance par la force, mais en acceptant d'être vulnérable, rejeté, et même, si tu es, c'est un signe de faiblesse ou une autre forme de puissance? Alors, si vous êtes intéressé par ces questions, surtout ne bougez pas. Chers auditeurs de notre chère émission 3DS, bienvenue pour cette nouvelle étude. C'est déjà la 8e de ce trimestre. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que ça nous fait tellement plaisir que vous puissiez être là. Alors, vous le savez déjà, bien évidemment, le thème de ce trimestre est Christ dans les Philippiens et les Colossiens. Et aujourd'hui, on a un titre redoutable, la suprématie de Jésus-Christ. Et pour discuter, pour avancer ensemble, c'est un réel plaisir d'avoir avec nous Marina d'un côté et Nicolas de l'autre. Alors bien évidemment, ils vont se présenter, ils vont dire quelques mots. Je sais que Marina elle a déjà fait les cultes espoirs, mais oui. Il me disait hors antenne que c'est la première fois qu'elle fait 3DS. Absolument. Mais ça ira très bien, elle a déjà l'expérience des cultes, donc je me réjouis. Marina, dis-nous quelques mots. Volontiers. Alors Marina Payette, j'appartiens à l'église d'Annemasse, donc en Fédération Sud de la France. Je suis mariée, nous avons un enfant de 4 ans. Et je sers mon église et les fédérations autour de la musique principalement, et puis de l'évangélisation. J'ai un amour pour la parole de Dieu, pour le mot, et je suis tellement ravie de partager ce temps avec vous. C'est super, parce que normalement, c'est la voix, maintenant, c'est la diction, enfin voilà, le gospel, c'est ta passion? Oui, absolument. Merci Marina. Nicolas, alors moi, ça fait très plaisir que tu sois avec nous. Merci Dominique. Alors moi, je suis membre de l'église d'Yverdon depuis de nombreuses années. Je suis marié, père de 3 enfants et grand-père de 6 petits-enfants. Rien que ça. Rien que ça, donc c'est... Et puis voilà, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise et puis voilà, j'œuvre dans ce domaine-là. Alors, et puis voilà, moi j'aime bien l'Église, j'aime bien le témoignage de l'Église et l'image que l'Église transmet autour d'où elle se trouve en fait. Tu as toujours été très engagé dans l'Église. Donc en fait, si je comprends bien, il y a l'Église, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a ton métier, donc tu trouves le temps de faire encore éventuellement autre chose ou bien ça suffit comme alors, ça? J'essaye. Hein. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, on va discuter ensemble de cette étude sur la suprématie du Christ, une étude qui sera à n'en pas douter passionnante. Et puis j'ai une première question que j'aimerais vous poser. Marina, si tu étais princesse, par quelle action forte est-ce que tu aimerais marquer la vie de tes sujets? Alors, spontanément, quand on pense à prince, princesse, on imagine quelqu'un qui va marquer l'histoire. Quelqu'un qui va poser des actes forts, visibles, presque spectaculaires, finalement. Et je me dis, si j'étais une princesse, on attendrait de moi que je démontre combien je suis digne de ma fonction. On espérait que je laisse justement une trace, que je sois reconnue, parce que j'aurais changé quelque chose probablement à grande échelle. Mais ta question, elle m'interpelle, parce que tu dis, comment marquer la vie de mes sujets? Et là, je me dis, mais... OK, ces exploits que je vais faire, ces réussites, comment est-ce qu'elles marquent vraiment leur vie? Est-ce que je me risque à rater quelque chose? Ou est-ce que finalement, je devrais prendre juste le temps de penser mes sujets? Qui sont-ils? Quelle est leur réalité de vie? Quels sont leurs besoins? Et je pense que là, plus j'avance, plus je me rends compte que l'image que je peux avoir du pouvoir... très séduisant bien sûr, ne dit pas tout ce qu'un être humain aurait besoin. Et parce qu'au fond, finalement, je me dis que ce que beaucoup attendent, c'est pas seulement d'être gouverné, mais c'est d'être reconnu, vu, considéré par ceux qui les gouvernent. Alors j'aurais l'impression de dire, voilà, si je suis une princesse, je crois que je voudrais que mes actions, elles deviennent plus humaines, peut-être un peu moins spectaculaires. Et ça pourrait être, par exemple, de rompre avec la logique de la performance à tout prix et de pouvoir dire de manière publique que la valeur d'une personne ne repose pas sur ce qu'elle produit, mais sur ce qu'elle est. D'accord. Entre le faire et l'être.
Ah ouais, C'est toute la réflexion. En fait. absolument. Merci beaucoup, Marina, pour cette réflexion. Alors là, je parle plus de princesse, je parle de prince, Nicolas. Ouais, tout à fait. Avec la même question, bien évidemment. Alors écoute, c'est un peu la même chose. Je veux dire, quand on est en termes de puissance, de pouvoir, il est très clair que des fois, on ne se préoccupe pas tellement de ce que nos concitoyens ont besoin. Mais pour moi, ça serait un des thèmes le plus important, c'est de voir quels sont leurs besoins, cet d'esprit aussi d'être un bienfaiteur, pour qu'ils puissent vivre une vie enrichie par mon action. Alors, on peut penser à tout, des hôpitaux, une éducation qui soit adaptée, peut-être une baisse d'impôts parce que les gens sont en difficulté, trouver des moyens pour les aider dans leur quotidien. Et j'aimerais bien, si j'étais prince, à la fin de ma vie, qu'ils disent « Ah, c'était un prince qui était gentil et qui nous a aidés ». Et ça, c'est un petit peu, même dans mon travail actuel, j'aime que mon personnel me dise « Ouais, le patron, c'est un chic type ». D'accord, alors merci beaucoup. Alors peut-être même qu'on peut un petit peu poursuivre cette réflexion parce que à la fois Marina, à la fois Nicolas, dans vos réflexions, on a la volonté d'être, la volonté de mettre en action aussi. Donc selon vous, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce qu'il faut plutôt accentuer un plutôt que l'autre ou comment on réagit à ça? Parce que dans la vie de tous les jours, il y a, à quelque part, il faut les deux. Je pense que c'est une réalité humaine. Le faire et l'être. Moi, j'ai beaucoup été dans le faire une grande partie de ma vie et je crois qu'avec les années qui passent, je prends un coup de frein à main et je me dis voilà, il y a l'être aussi à travailler. C'est beaucoup plus profond, ça prend beaucoup plus de temps, mais quelle richesse. Une richesse importante. Puis, je pense que le faire, c'est pas naturel. D'accord. On fait parce qu'il faut faire. Ouais. D'accord ? Alors que l'être, quand on est rempli par quelque chose, ça doit déborder et ça doit amener l'autre personne, la personne qui est en face de toi, de dire « Ah, mais tiens, cette personne est différente par la manière dont elle vit. » Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est de plus en plus important, parce que je viens vieux peut-être, c'est de laisser un impact, d'être se servir, d'aider les autres et de ne pas être que à faire parce qu'il faut faire, puis il faut cocher à la fin. Voilà, j'ai fait mon rapport, c'est nickel. Est-ce qu'on pourrait dire que l'être touche davantage à l'humilité? Je crois. Et ça me fait penser à ce texte de Matthieu 20, où Jésus dit, mais les chefs des peuples commandent en maître, mais pour vous, ce sera pas comme ça. Parce que celui qui veut être le plus grand parmi les siens sera le serviteur. Et c'est une grande leçon que Jésus nous amène là. Et je vous remercie. Oui, Nicolas? Ça me fait penser à la vie du Christ. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'est très bien que c'est toi qui le dises. Il est venu sur cette terre. Il a dû s'humilier d'une situation céleste, royale, pour venir sur cette terre, pour nous sauver. Une sacrée dimension. D'ailleurs, dans ce trimestre, on abordera aussi Philippiens 2, notamment. Et dans ce que tu dis, Nicolas, dans ce que tu dis, Marina, on a quand même ce texte où Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir ». Alors, on ne va pas trop anticiper et faire l'étude dans quelques semaines, mais j'ai pensé à ça aussi dans ce contexte d'humilité. On a ce Christ aussi qui pourrait se dire « C'est fantastique, tu es fils de Dieu », mais il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Voilà, bien, chers auditeurs, restez toujours là puisque nous allons poursuivre notre réflexion avec Nicolas et Marina, mais avant cela, je pense qu'il est très important aussi qu'on puisse commencer par une prière. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous permets en toute liberté de pouvoir aborder cette thématique importante de la suprématie du Christ. La suprématie du Christ, c'est pas une élévation d'orgueil, mais au contraire, c'est cette suprématie que le Christ, vraiment, il est toujours là, présent à nos côtés. Alors Seigneur, merci. J'aimerais te remettre Marina, Nicolas, j'aimerais te remettre tous les techniciens aussi d'Espoir Média, de l'émission 3DS, et que nous puissions tous les jours aussi avancer avec humilité entre tes mains. Amen. Amen. Alors, je vais demander à Marina, si elle est d'accord, bien évidemment, de nous lire le texte central, on pourrait dire, de notre étude, qui se trouve dans l'épître de Paul. Pour les auditeurs, je rappelle aussi que Paul aux Colossiens, c'est chaque fois qu'on parle de Paul aux Colossiens, on parle que Paul s'adresse à l'église de Colosse. Quand on parle de Paul aux Romains, on dit que Paul s'adresse à l'église de Rome. Donc là, on va voir dans
l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Merci Marina. Tu mets la barre très haute dans ce texte, effectivement, nous est proposé dans notre étude. Et puis, tout à l'heure, j'aimerais vous poser une question, mais ici, on a déjà, dans ces quelques versets, quelques éléments intéressants. L'explication du mot Christ, le premier-né de toute la création, Christ, le co-créateur. Donc déjà, avec ça, on pourrait faire toute une prédication. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire une prédication, mais on va essayer d'analyser ces quelques éléments. Donc, on a surtout Christ, le premier-né. Est-ce que Jésus est vraiment le premier-né ? On va dire non. Et puis, le Christ, le co-créateur. Alors, dans le fond, j'aimerais vous poser une question, Nicolas et Marina ensuite, mais pour vous, que signifie Jésus, ce premier-né de toute la création ? Apparemment, il n'y a pas une chronologie, là, il y a autre chose. D'abord, j'ai dû un peu rechercher, Dominique, suite à cette question, mais pourquoi est-ce que Paul écrit de cette façon ? Et puis, on voit un peu dans les explications bibliques que l'église de Colosse a des difficultés entre des juifs qui sont devenus chrétiens et puis des païens qui sont devenus chrétiens. Alors, Paul n'était pas le fondateur de cette église, et on se rend compte très bien qu'ils ont des problèmes envers, en fait, qui est le plus important. Puisque plus tard, dans Colossiens 2, 18, je crois, on va parler du culte aux anges. Et là, en fait, Paul est en train d'écrire en leur disant « Attention, celui qui est le plus important dans vos vies, c'est celui qui est le représentant de Dieu sur cette terre, le Christ. Ouais, et qui a été à l'initiation de la création, qui a été à l'initiation de tout dans cette terre. Et par lui, par son témoignage, on peut connaître ce Dieu qui est un peu invisible. Donc en fait, on a l'idée peut-être de... Voilà, Jésus, le premier-né de toute la création, c'est celui qui représente à quelque part, qui est à la base même de tous les humains, même s'il n'y a pas forcément là une chronologie, mais c'est lui qui schématise un peu l'ensemble des humains. Est-ce que ça serait, Marina, aussi peut-être l'idée que Jésus souhaite unir tout l'univers ? Mais je crois. C'est vrai que Paul parle pas seulement de l'origine, de la place au sommet de Jésus, mais il va justement dire quelque chose de très fort sur son rôle. Et puis dans notre texte de Colossiens 1, verset 16, il dit « Tout est créé par lui et pour lui ». Mais il rajoute surtout ce verset 17 qui dit « Tout ce qui n'existe, tout ce qui existe ne tient que par lui ». Et j'aime ce texte original, le mot qui est utilisé là, c'est « synistémie », qui dit c'est vraiment cette idée de tenir ensemble. Jésus, c'est celui qui maintient uni. C'est comme si que Jésus avait ce rôle de tenir une cohésion de réalités qui sont complètement différentes entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, entre les forces spirituelles et la vie humaine fragile. Et je trouve que ça, c'est profondément parlant aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde qui est tellement fragmenté, qui est tellement disloqué socialement, spirituellement, intérieurement. Beaucoup de choses existent, mais elles ne savent plus tenir ensemble. Et de savoir qu'on a un Jésus qui est capable de tout tenir, de tout relier, de donner cohérence, c'est tellement puissant. C'est pour ça qu'on dit aussi que Jésus, chef de l'Église. C'est ça. Puisque en étant chef de l'Église, c'est celui qui veut vraiment tenir tous les membres de la communauté, c'est celui qui veut être à la tête, mais en même temps, bien dans cette humilité de tout tenir ensemble. Est-ce que dans ce cadre-là, Nicolas, le fait que Jésus est le co-créateur, moi, quand j'essaye de plus en plus de comprendre ce texte-là, mais est-ce que le fait que Jésus est le co-créateur, il n'y a pas quelque chose d'incroyable là derrière ? Parce qu'en règle générale, on parle surtout de Dieu qui est le créateur. Et là, on a un Jésus qui est le co-créateur. Ouais, ça représente un peu l'unité, en fait, entre Dieu et Christ. Voilà. La fusion de leurs idées fait qu'ils vont créer des choses merveilleuses. Ouais. Et dans nos vies, c'est la même chose. Christ est là, il est dans nos vies, et ça nous transforme. Ça nous donne des repères, des certitudes,
qui nous permettent de passer sur des événements difficiles de la vie et même qui nous rapprochent. Voilà, de dire, voilà, j'ai des certitudes, j'ai la vie éternelle et d'autres choses comme ça. Comme un peu Marina disait, c'est que Jésus, il représente Dieu sur la terre. Ça, on le sait. Hein. Vous vous rappelez quand les disciples disaient, oui, mais Jésus, on n'a jamais vu Dieu, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il est. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous m'avez jamais vu? Donc Jésus est en train de leur dire, écoutez, je veux pas être orgueilleux, mais si vous m'observez, si vous voyez la manière dont je me comporte sur cette terre, ben vous allez comprendre qui est Dieu vraiment. Ça, c'est surtout dans l'évangile de Jean. Donc, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais il y a ces éléments-là. Alors oui, que signifie Jésus, le premier-né de toute la création? Il y a un autre... il y a dans la langue hébraïque, il y a l'idée du plus élevé. Mais le plus élevé, ça ne nous dit pas tout non plus, je trouve. C'est celui qui, comme on l'a déjà dit, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit vous-même, c'est celui qui vraiment va mettre dans l'unité tous les enfants du Seigneur. Alors, est-ce que, Nicolas, tu serais d'accord de lire 2 Corinthiens 3, bien sûr, verset 18, et Marina, Genèse 1, versets 26 et 27. Parce que là, on a 2 textes en parallèle, un dans le Nouveau Testament, un dans l'Ancien Testament, bien sûr. Donc, on a 2 Corinthiens 3, verset 18, et Genèse 1, versets 26 et 27. Une fois qu'on aura lu ces 2 textes, on va se poser une question ensemble. Alors, 2 Corinthiens 3, au verset 18, ouais. Il est dit... nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire par l'Esprit du Seigneur. Magnifique. Et maintenant, Genèse 1, versets 26 et 27. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. Très bien. Alors là, on a un élément quand même très intéressant. Nous sommes véritablement créés à l'image de Dieu. Alors, être créé à l'image de Dieu, mes amis, c'est quand même un vaste programme. Si on dit créé à l'image de Dieu, on peut parler de l'aspect physique, de l'aspect spirituel, voire même de l'aspect relationnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Marina, être créé à l'image de Dieu? Moi, j'aime cet aspect relationnel. On peut croire que ça parle, créé à l'image de Dieu, de quelque chose de très intérieur, que chacun porte en soi tout seul. Mais dès le début de la Bible, on voit justement que l'image de Dieu est racontée autrement. Dieu crée les humains, hommes et femmes. Et c'est un détail marquant qui nous dit que l'image de Dieu ne se vit pas dans l'isolement, mais dans la relation. Elle apparaît dans le face-à-face, dans le vis-à-vis de l'autre qui est probablement semblable, mais aussi différent à la fois. Et dans le récit d'Adam et Ève, il y a cette phrase très forte qui dit « C'est pas bon que l'homme soit seul ». On était là avant le péché, avant la chute. La solitude n'est pas un péché, mais c'est pas le lieu où l'image de Dieu peut vraiment se dire. D'accord. Et j'aime énormément ce petit texte hébreu là qui dit dans ce qu'on vient de lire, quand il crée l'homme et la femme, il crée cette femme Ezer Kenegdo. On l'a traduit par une aide. C'est bien plus riche que ça. Ezer, c'est pas assistance subalterne, mais c'est vraiment un mot qui est utilisé pour parler de Dieu comme d'un secours fort. Le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est Ezer. Et ça, je trouve que c'est très, très puissant. Un vis-à-vis, un face-à-face. Dieu ne crée pas quelqu'un en dessous d'Adam, ni derrière, ni au-dessous de lui. Il est dans cette création de quelqu'un en face, quelqu'un qui peut regarder, qui peut répondre, qui est capable de dialoguer, peut-être aussi résister. Et Adam et Ève se tiennent l'un devant l'autre, ensemble, sans peur, sans domination, et ils sont comme un miroir vivant, l'un et l'autre, pas pour juste se contempler eux-mêmes, mais pour exister pleinement dans une relation. Et ça me fait penser à ce texte de Paul de 2 Corinthiens 3 qui dit, mais en nous tenant devant Dieu, en vis-à-vis aussi, on devient peu à peu ce que nous contemplons. Alors si je comprends bien, Marina, pour toi, être créé à l'image de Dieu, c'est plus l'aspect relationnel que forcément physique ou spirituel? Je pense que c'est l'ensemble des trois. L'ensemble des trois, ouais. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder notamment cette notion de relation parce qu'elle reste importante. Et toi, Nicolas, je sais, je te connais un peu aussi. Tu es un être de relation
aussi dans Oui. ton métier à l'église. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde qui te connaît, ils le savent. Est-ce que pour toi aussi, il y a cette dynamique, comme le disait Marina, de relation? Ou est-ce que tu rajouterais... Ça ne veut pas dire que Marina ne l'a pas dit, mais il y a aussi cet élément complémentaire de côté physique, côté spirituel. C'est un ensemble, on est d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a la ressemblance d'Adam et Ève à Dieu, avant le péché, et ensuite, je pense, après le péché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ressemblance que chaque être humain qui est touché par le Christ va être transformé dans une forme dynamique pour ressembler, non pas seulement physiquement, mais aussi dans ses actions de tous les jours. Et ça m'interpelle. Ouais. Ça m'interpelle parce que c'est ce que je recherche pendant ma vie. C'est cette dynamique de ressemblance à Christ. Et pour moi, c'est bien plus important que de savoir si Dieu avait 2 oreilles, ou des yeux, ou une bouche. J'en ai rien, entre guillemets, à cirer. Mais ce besoin de ressemblance à Dieu dans ma vie de tous les jours, pour transmettre un message qui est particulier, dans un temps où on est interpellé par des événements qui nous rapprochent de la fin. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réflexion, puis on me posait la question, comment faire, comment est-ce qu'on sait, quelle est la volonté de Dieu, comment il faut agir au niveau spirituel. Et je me disais, et je répondais en disant, mais moi, ce qui peut m'aider dans ma vie de tous les jours, c'est de me dire, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que, Marina, tu penses aussi que cette réflexion, que ferait Jésus à ma place, peut m'aider à plutôt aller dans la bonne direction? Oui, il y a un livre d'ailleurs que j'ai lu il y a une trentaine d'années qui s'appelait comme ça, « Que faisait Jésus à ma place ?» Oui, c'est une phrase qui m'a pas mal marqué, parce que ça nous permet de poser un tout petit point d'arrêt, de se dire, ben voilà, si Dieu était là, comment est-ce qu'il agirait? Et des fois, ça, on se pose cette question après les événements, donc c'est des fois un peu tard, mais avant, que ferait Jésus à ma place? Mais est-ce que cette question-là veut dire qu'on accepte tout? Non. Parce que le Christ sur la terre, n'a pas tout accepté. Les vendeurs du temple, il leur a dit, ça suffit. Les pharisiens, les bien-pensants de l'époque, les théologiens de l'époque, il va leur dire, sépulcre blanchi, arrêtez de faire cela. Tout à fait. Donc moi, ça m'interpelle aussi, c'est de savoir, de aussi dire non bien sûr, à certaines choses, mais comment dire non avec amour et ne pas se fâcher. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. Mais Jésus, il a osé dire non. Hein. Bien sûr. Les vendeurs du temple, quand il a traité les pharisiens de race de vipères, de sépulcres blanchis, etc., il a osé quand même se démarquer. Hein. Il n'était pas juste en train de se laisser aller puis d'accentuer sur l'aspect spirituel. Il y avait tout ça, ça forme un tout. Tout à fait. Alors, j'aimerais à mon tour aussi lire une référence, toujours dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. » Alors ici, dans ce texte, on a un commentaire peut-être à donner. J'aimerais vous poser la question, Nicolas. On parle de la réconciliation. Il y a quand même un truc qui m'a interpellé. On ne parle pas seulement de la réconciliation sur la terre, mais on parle de la réconciliation au ciel. Alors, que dire entre cette réconciliation sur la terre et au ciel? Tout d'abord, si on regarde un tout petit peu les événements qui ont eu lieu au début de notre... Le conflit, c'est lié au conflit cosmique entre Satan, les anges, et Satan qui dit tout simplement, écoute, il est injuste. Il nous force à obéir. On n'est pas libre. Donc, il est clair que cette réconciliation qu'il nous propose à son initiative, c'est aussi pour dire aux autres anges, alors, certaines personnes croient qu'il y a encore d'autres mondes autour, pour dire, voilà, ce n'est pas vrai. Satan est un menteur. Je vous laisse le libre choix de suivre ou de refuser. Alors maintenant, là, il y a la réconciliation, on va dire, plutôt cosmique. Maintenant, la réconciliation sur la Terre, Marina, est-ce que c'est un vaste programme, dirait le général de Gaulle, non? Dieu ne réconcilie pas le monde depuis le ciel, tout là-haut, voilà, depuis la croix. Depuis la croix. Et ça me concerne en tant qu'humain.
On est le seul monde qui a pu vivre ce don de Dieu aussi puissant qui passe par la croix. La réconciliation, on voit qu'elle consiste pas à éviter une blessure, mais à traverser tout ce qu'on a vécu avec Jésus qui vient penser cette blessure et nous réhabiliter. Je trouve que c'est tellement puissant cette idée. C'est une paix qui va nous être donnée. Le texte le dit. La paix biblique, c'est pas une paix sans cicatrice. Elle a coûté un prix fou à Dieu qu'on ne réalise pas toujours. La réconciliation, c'est un don de Dieu. Elle nous est offerte gratuitement, mais ça lui a tout coûté. Tout à fait. Et puis maintenant, sur la terre, quand il y a des blessures, quand il y a des déceptions, quand il y a de l'amertume, on fait comment pour s'en sortir? Est-ce qu'on dit juste, je pose tout au pied du Christ, puis c'est fini? C'est ce qu'on devrait peut-être faire, mais bon. Mais généralement, il y a le moi qui essaye de dire non, je vais me débrouiller par moi-même. Ouais. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce plan du salut, ce besoin de venir sur cette terre pour nous récupérer a été planifié avant le péché. Tout a été analysé. Si jamais on échoue, moi, j'ai déjà le plan de secours. Et mon fils sera celui qui viendra sauver les êtres qui sont perdus à cause du péché. Et moi, ça, je trouve exceptionnel. C'est qu'avant qu'on soit né, avant même la conception du monde, il pensait à nous. Et ça, c'est une démonstration d'amour. Bien sûr que son fils, quand il vient sur la croix et qu'il va mourir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais avant même qu'on soit présent. Et avant même qu'on l'aime, en fait. Exactement. Avant même qu'on ait eu une pensée d'amour pour ce Dieu, ce choix était déjà fait. Tout à fait. Et mes amis, mais dans ce que vous dites, c'est tellement juste. Dans le livre de la Genèse, on a déjà le plan de salut, de rachat, non? Absolument. On a déjà le plan du rachat. Livre de la Genèse. Ouais. Donc, c'est pas le dernier livre de l'Apocalypse, mais dans le livre de la Genèse, on a déjà le Christ en filigrane qui est bien présent. Et ça, je trouve que tout a été... Comme tu disais, Nicolas aussi, tout a été planifié, tout a été pensé, tout a été synthétisé aussi pour... et tout par amour. Ça a été fait par amour pour l'humanité, alors qu'il aurait pu dire, bon, Adam et Ève ont péché, on éradique tout le monde, et on recommence à zéro. Ouais. Et non, il va perdurer le chemin de l'humanité pécheresse pour montrer son immense amour. Ouais. Et son retour, ça sera la même chose. On aura vécu sur cette terre des années, et puis tout d'un coup, il reviendra pour nous reprendre sur ceux qui l'acceptent, pour monter au ciel, et puis accepter en fait son sacrifice. Donc si on accepte aussi le sacrifice de Christ dans nos cœurs, ça sera tellement moins compliqué la réconciliation, parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, moi je suis là, je pardonne, je vais de l'avant, parce que le Christ, il est là pour m'aider. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse prendre encore un texte. Peut-être Marina, on est toujours dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 10. Et Nicolas, éventuellement, si tu prends Éphésiens 1, verset 22, parce qu'on a là deux textes en parallèle. Donc, Marina, Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Merci. Alors, Jésus le chef. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Jésus le prince. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Jésus le chef de toute autorité. On peut penser à une autorité qui est verticale, un pouvoir qui décide, qui impose, qui commande. Alors, c'est une lecture qui peut réveiller peut-être en nous un peu de peur, l'autoritarisme religieux, une forme de soumission forcée, exigée. Et pourtant, la Bible n'amène pas ça du tout. Non. On ne parle pas de Jésus qui est à la tête de l'Église comme quelqu'un un autoritaire personnage qui doit tout décider. C'est ça, le PDG de l'Église. Mais d'un Christ qui relie, d'un Christ qui est la source et de nouveau qui amène cette cohésion. Peut-être que Nicolas, en lisant Éphésiens 1, verset 22, tu vas nous donner aussi une information de plus. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà, chef suprême à l'Église. Mais c'est comme disait Marina, est-ce que tu es d'accord, Nicolas, de dire on n'a pas un chef comme ce plan archaïque. Bon, toi, chef d'entreprise, t'étais plus dans cette veine-là, mais il y a longtemps, quand on était chef d'entreprise, c'était moi le chef, je décidais de tout, vous aviez qu'à suivre. Mais en fait, dans le leadership spirituel, on n'a pas ça. Et quand on voit le dernier souper, où Christ réunit ses disciples pour discuter avec eux, qu'est-ce qu'il va faire?
il va se mettre à s'agenouiller et il va laver les pieds de ses disciples. Et il va dire tout simplement, celui qui sera le serviteur de l'autre sera le plus grand. Et moi, ça m'impressionne. Le Christ, Fils de Dieu, se met au service de ses disciples. Et je pense que pour nous, c'est une grande leçon. Comment être au service de nos églises, de notre communauté, sans vouloir prendre possession et avoir une certaine autorité. Laisser les gens s'épanouir à notre service, en étant à leur service, sans dire « Voilà, maintenant, moi, je suis ancien, je fais ça, et puis vous obéissez. » Sans dire « C'est mon église, c'est mon l'église église. de tout le monde. » C'est l'église de Dieu. Ça, c'est l'église de Dieu. C'est pas l'église de la fédération, bien sûr, mais je veux dire, c'est vraiment l'église où Christ doit être au centre de nos activités. Tout à fait, exactement. Ça me fait penser à cette image de la sève. On la voit pas, elle fait pas de bruit, mais sans cette sève, il y a rien qui circule, il y a pas de vie. Et Jésus, c'est ça en fait. C'est celui qui donne du sens, c'est celui qui est la source, qui est le lien vivant pour notre Église, nos structures. Et je dois dire que je me réjouis beaucoup d'aborder Philippiens 2, quand on va découvrir qu'il y a ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est l'abaissement. Et savoir que vraiment, Jésus s'est abaissé dans toute son humilité, mais on n'est pas resté à l'abaissement. Dieu l'a surélevé. Enfin, je ne veux pas faire l'étude, mais ça me démange trop. Voilà, j'en suis navré. Mais il y a cet élément d'humilité où véritablement le chef, c'est pas celui qui doit absolument écraser tout sur son passage, mais c'est celui qui développe aussi l'humilité, l'élan participatif. Il y a de plus en plus dans notre société aujourd'hui des élans participatifs, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau ressources humaines et autres. Et je pense que ça, c'est aussi un élément très, très important aussi par rapport à la parole de Dieu. Alors, on arrive gentiment à la fin de notre étude. Avant d'arriver à une conclusion, on va essayer de donner une certaine synthèse de ce qu'on a pu discuter à travers, comme chers auditeurs, vous avez l'habitude, les 5 points essentiels. Mais j'aimerais simplement, en terminant, vous demander, puisque la thématique, c'est la suprématie du Christ, alors peut-être, au lieu de vous dire simplement qu'est-ce qui était le plus important à retenir de cette étude, j'aimerais te demander, Marina et Nicolas, après, qu'est-ce que c'est pour toi, réellement, la suprématie du Christ? Parce que dans le mot suprématie, on a l'impression qu'on domine tout sur son passage, on est le chef, on est le premier-né de la création, on est le co-créateur de la création, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, véritablement, la suprématie du Christ? Eh ben, c'est une présence qui fait vivre, avant tout. Le Christ est non pas là pour s'imposer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour porter, pas pour contrôler, mais pour relier les êtres humains. C'est lui qui tient ensemble, qui irrigue, qui permet à la vie de circuler. Et quand on est créé à l'image de Dieu dans cette perspective-là, c'est aussi faire dans ma relation, dans mon vis-à-vis, un face-à-face avec mon prochain, de quelle manière est-ce que la vie peut circuler aussi entre nous, l'amour peut circuler, comment est-ce que je rentre en relation aussi avec mon Dieu. Et peut-être juste de dire que Jésus est la tête de l'Église, c'est pas défendre toujours des structures aussi, mais c'est aussi rappeler qu'une croissance authentique, elle doit être basée sur ce Jésus qui est à la tête. Bien sûr. Et j'aimerais qu'on se pose aussi cette question de se dire, mais notre question, elle n'est pas vraiment institutionnelle, mais elle est d'abord de se dire, est-ce qu'il y a encore de la vie qui circule, de la vie de Jésus qui circule dans nos églises? Parce que là où le Christ est encore au centre, c'est là que la relation va se restaurer. Exactement. Donc, ce que tu dis, Marina, aussi, c'est que la suprématie du Christ, c'est que Jésus veut vraiment favoriser l'élan des uns et des autres. Il n'est pas en train de dire, moi, je décide de tout, mais il permet aux uns et aux autres d'avancer, d'être unis et puis de faire en sorte que, voilà, cet élan de suprématie soit là, dans l'humilité aussi. Et toi, Nicolas, la suprématie du Christ, est-ce que tu aurais peut-être en complément autre chose à nous partager? Bon, moi, je suis touché par ce Dieu, ce Christ qui se préoccupe et qui se préoccupe aussi de la vie de nos églises. Et que par la prière, par l'infusion du Saint-Esprit, l'Église peut grandir, peut croître. C'est pas par nos propres forces, même si on fait beaucoup de travail d'évangélisation, beaucoup de conférences, c'est vraiment l'Esprit qui travaille dans les gens des autres. Et on n'a aucun crédit. C'est simplement Dieu qui nous utilise comme de simples
fourmi, un travailleur de l'ombre, et qui lui intervient. Et pour moi, c'est ce côté-là où ce Dieu doit utiliser des humbles pécheurs, qui sont imparfaits, et qui se croient beaucoup, mais qui sont nuls, et il nous met en valeur pour sa vision et son évangélisation et son ministère sur cette terre. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est pour ça, dans ce cadre-là, l'esprit de jugement, il faudrait gentiment un tout petit peu le mettre de côté. Alors, je pense qu'il ne faut pas juger. Laissons-le juger. Dieu seul juge. Dieu seul est juge. Alors, on peut constater quand même, mais bien sûr. Mais jugez pas trop quand même. De peur qu'on soit jugé de la même façon qu'on juge. Ouais, et puis, il est même dit aussi, si tu dois pardonner, si tu pardonnes pas, Dieu va pas te pardonner. Bref, ça serait encore une autre étude. On aura, chers auditeurs, pas le temps de l'aborder maintenant. Marina et Nicolas, j'aimerais vous remercier infiniment de votre participation, de vos idées hyper enrichissantes. Donc, ça m'a fait très plaisir. Dans quelques semaines, je sais qu'on va se retrouver. Donc, ça fait plaisir aussi. Je crois dans 3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. Et voilà, alors, j'aimerais encore continuer à discuter, mais on va terminer par une prière. Et j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, à travers la fin de cette étude maintenant, de nous concentrer pour une dernière prière et de nous retrouver, bien évidemment, pour la semaine prochaine, où nous étudierons déjà l'étude numéro 9. Et Marina va donc conclure par une dernière prière. Merci beaucoup. Seigneur, on est reconnaissant pour cette étude qu'on a pu partager. Elle est tellement riche. Elle nous parle de cette réconciliation que tu as menée sur le ciel, sur la terre, jusqu'au bout, par la croix. On est reconnaissant pour le prix qui a été payé et pour cette paix et cette vie qui nous est offerte aujourd'hui. Merci de continuer à travailler dans nos cœurs, dans nos entrailles, au travers de ta parole, pour qu'elle fasse un chemin dans l'être et dans le faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye, à bientôt.